Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour l'Open de Capelle-la-Grande. Je commence ce tournoi avec un petit Elo de 1462, je crois que je suis numéro 15 à peu près. Objectif, faire le plus de victoires possible. On est parti pour la ronde 1 face à Lemaire Mathieu, 2050 Elo. On va tout de suite voir ce qu'il en a été. Je décide d'envoyer E4. Mon adversaire répond par E6, la défense française. À savoir qu'on a notamment un pack de Kevin Thérieux sur la défense française, si ça vous intéresse. J'ai envoyé D4, D5, cavalier D2. La ligne un peu la plus solide, on peut bien sûr jouer cavalier C3, fou D3, E D5 ou même E5. Je vais mettre des petites flèches, on peut jouer pas mal de variantes ici. Il y en a même encore d'autres. On a du choix. Je décide d'envoyer cavalier D2, C5. Et je vais opter pour une toute petite ligne. À savoir que la française en ce moment, ça va, c'est une ouverture qui est assez solide. Je décide d'envoyer un petit DC5 un peu inconnu. Il va commencer à réfléchir, mon adversaire. Ce qui va être plutôt une petite victoire. Il va jouer fou prend C5. Je vais sortir fou D3. Donc toute l'idée, c'est qu'on va soutenir le pion E4. Et en cas de prise, on prendra du cavalier. On place sur fou sur une belle diagonale, ici, sur le pion H7. Alors, cavalier C6 a été joué. Je sors cavalier F3. Cavalier F6. Et ici, j'avais un petit doute si ma préparation était roc ou dame 2. C'est quelque chose que j'avais regardé il y a une dizaine d'années, peut-être même plus. J'étais plus trop certain. En même temps, je me disais tout doit être jouable. J'ai joué dame 2. L'idée principale, c'est d'éviter la finale. Parce que si je roc, en fait, il peut opter pour cette finale éventuellement. S'il veut défendre une petite finale. J'imagine les blancs sont quand même un tout petit peu mieux. Ça va jouer, quoi. Mais j'ai opté pour dame 2 en me disant, voilà, s'il prend, je prends, il prend, bah, j'ai le choix de prendre du fou ou de la dame. Résultat, il ne capture pas, il me joue cavalier B4. Un coup assez ambitieux, le but étant de prendre la paire de fous. On peut très bien penser à jouer roc ou autre. Le seul problème, c'est que plus il attend pour échanger au centre ou faire des actions comme cavalier B4, plus il y a de chances qu'à un moment, je puisse avancer, quoi. C'est un peu ça son problème. Si à un moment je peux avancer, vous voyez, il me manque pas grand chose pour que fou prend H7 marche. Peut-être il me manque juste qu'à H4 ou la protection du fou. Et peut-être que des fous prend H7 pourront fonctionner. Un résultat, il décide d'envoyer donc le cavalier B4. Je fais petit roc. J'étais plus très sûr, pareil ici. Dame 2, petit roc avant. Et ici, j'étais plus sûr de ce que j'avais conclu il y a longtemps, si c'était E5 ou roc. Pendant la partie, je me suis dit que 5, il pouvait juste prendre. Et dans ce cas-là, après quelque chose comme B6 à A5, fou A6, fou qui revient, KSC5, pion D3 était pas si terrible. C'est peut-être la bonne variante, je sais pas, faudra que je vérifie. J'ai décidé de roquer, sur quoi il va capturer mon fou, ce qui était un peu son idée. Il peut peut-être le retarder, mais voilà, c'était son idée. C'est prendre DE, DE. Voilà. Pareil, il a plutôt envie d'échanger, comme il a les deux fous, c'est assez logique d'échanger en E4. Puis on prend et il va roquer. Maintenant, je vais jouer le coup cavalier B3, qui est une idée assez classique. Je vais gagner un temps sur le fou pour pouvoir développer mon fou, alors qu'il y a plusieurs cases sur la diagonale, et venir peut-être jouer une tour en D1 et une autre en C1. Je veux lui poser des problèmes. Si je ne lui pose pas de problème immédiatement, il a quand même, pour le moyen long terme, la paire de fous, ce qui pourrait lui donner même un avantage sur le long terme. Mais je pose quelques questions, je prends une petite initiative en attaquant. Le coup qu'il faudrait faire fonctionner pour les noirs, c'est le coup fou E7. Il n'a pas osé le jouer, il m'a dit qu'il avait peur pour sa dame. J'ai des menaces, a priori il pouvait le faire, parce que j'avais pas vraiment de menaces après fou D7. Peut-être que ma variante ne donne pas grand chose, il faudra peut-être revoir cette ligne. Il a décidé de jouer un coup qui m'a paru très étrange pendant la partie, c'est dame B6. Alors pourquoi c'est étrange? Parce que même si je prends, comme dans la partie d'ailleurs j'ai pris, il ne peut pas avoir totalement égalisé pour la simple et bonne raison que je suis le premier à sortir le fou, qui a d'ailleurs un développement assez simple ici en G5. Donc j'ai une petite avance de développement. Il n'y a que les blancs qui peuvent être bien dans cette position. Or, avec le coup fou E7, que j'ai cité avant, il peut essayer de dire je vais garder la paire de fous, ou je vais survivre, mon fou va se développer, et je vais me retrouver mieux. Ici, il ne peut pas justifier d'une égalisation ou même d'un avantage noir, c'est impossible. J'ai quand même réfléchi très longtemps ici, parce que j'avais des petits coups comme dame C4, dame C2, peut-être 5 ou fou G5. Bon, je n'ai pas réussi à en faire fonctionner. J'ai donc opté pour la simplicité de prendre en C5. Dame prend et fou G5. Sur quoi le coup fou D7 est très précis, menace fou B5 en filade. Et là, il faudra voir, alors je vais quand même dire, j'ai tenté de regarder un peu à l'ordinateur pendant le tournoi, parce que j'avais pas trop le choix. Mais je vais quand même toujours me contenter
de vous dire ce que j'avais vu dans les parties. Et là, ce que je n'ai pas vu, c'est que certainement le meilleur était de jouer tour C1. Je vous le dis déjà, on le verra tout à l'heure quand on va regarder l'analyse. J'ai fait fou F6, je pensais qu'à long terme, je serais pas mal avec ces pions doublés. Tour FC1, c'est normal, je gagne un temps sur la dame, j'évite l'enfilade. Il joue dame H5, et là, c'était assez critique, parce que de loin, j'avais prévu E5. Et ce qui m'a fait peur, c'est que fou C6 soit possible. C'est-à-dire que mon cavalier est menacé, si je prends ici, c'est possible que cette finale soit nulle. J'ai des pions triplés, on est d'accord, je vais rentrer en 7ème, certainement, mais... est-ce que c'est suffisant? Il a des plans comme H5, roi qui vient chercher le pion. C'est peut-être nul directement. Et deuxième idée sur fou C6 que j'avais vu pendant la partie, c'était tour C3, défend. Mais j'avais un peu peur de toutes ces lignes que sont roi H8 suivi de tour G8. Il met une certaine pression. Alors j'aurais pu aller chercher plus loin, mais j'ai préféré opter pour une ligne un peu plus tranquille en jouant dame E3. L'idée de dame E3 étant que s'il fait fou C6, ben j'ai cavalier D4 et je peux lui poser un problème sur la structure aussi à l'aile dame. Déjà qu'il a un problème à l'aile roi, ce serait embêtant. Et ici, il va jouer ce qui s'apparente comme le meilleur coup. Hein. Dans la partie, j'étais persuadé que c'était le meilleur coup, E5. Pourquoi? Parce qu'il va me bloquer la case D4, libérer la diagonale pour son fou, et c'est pas évident pour moi de créer des menaces. Je verrai par la suite qu'il fallait peut-être jouer tour C7, mais c'est très difficile à comprendre. Moi, j'ai joué un coup un peu pratique. Juste, je vais replacer mon cavalier. Mon but, c'est qu'il arrive en E3 ou peut-être en G3 dans certaines situations. Dans cette position, il va jouer, je pense, le meilleur coup, l'échange de dames. Je vais essayer de profiter de cet échange de dames pour placer mon cavalier, comme ceci. Et dans cette situation ici bien précise, il va faire une petite imprécision, même plus qu'une imprécision. Il va, allez, on peut le dire, quasiment me donner la partie. Dans cette situation, il a des pions doublés. Et là, on est d'accord, le fou, qui est souvent meilleur que le cavalier en finale. Mais dans cette situation, mon cavalier est très fort. Il a des cases, alors bien sûr, quand il pourra m'échanger, il faudra toujours que je calcule les variantes, parce que mon pion va se retrouver soit en D5, soit en F5. Mais il a quand même un petit souci avec cette structure et cavalier contre fou. Et il va faire l'erreur d'échanger toutes les tours. C'est-à-dire il va jouer cette variante. À partir d'ici, il n'y a que les blancs qui peuvent gagner. Je peux mettre ce pion-là sur noir. Je peux bloquer celui-là avec G4 et je peux ensuite essayer de le torturer. Je me disais pendant la partie qu'il y avait de grandes chances que ça gagne. Et effectivement, après coup, vous pourrez le voir, ça gagne. Et quelle était la solution pour lui ici? La solution pour lui, c'était simplement donc de jouer tour C8, on est d'accord, et ici, simplement d'améliorer son fou, de jouer tour D8 et d'échanger une seule tour. Je vais donner un exemple, si je joue donc A3 pour protéger mon pion, il fait tour D8, il va menacer peut-être de prendre et rentrer, et imaginons je vais prendre tour D, et il ramène son roi en E7 pour contrôler la colonne D. Et ça va être sensiblement égal, les blancs sont un peu mieux, mais ça ne va pas être suffisant. Il va falloir que je travaille très longtemps pour créer une menace ici. Donc grosse erreur de sa part dans cette situation. Il va m'échanger. Et ici, je vais juste monter mon roi jusqu'en H4. Je vais le forcer à venir défendre et je vais jouer G4. Ça, c'est l'embranchement suivant. À partir d'ici, mon but est de jouer avec mon cavalier pour essayer d'affaiblir ses pions. Une fois que j'aurai fixé ses pions, soit j'arrive à gagner directement un pion et peut-être à faire une promotion à l'aile dame en créant un pion passé, soit tôt ou tard, je pourrais essayer soit d'avancer le pion H, soit d'avancer le pion F. Il va défendre avec fou D7, je vais commencer à tourner, vous voyez, avec mon cavalier, qui va réussir à passer, attaquer les pions. Et je vais arriver dans cette position critique. Dans cette position-là, j'ai fait une énorme bêtise, c'est-à-dire j'avais, je pense au 31e, quelque chose comme 8 minutes. Je calcule, je vois la manière pour gagner, et je vais jouer autre chose. Donc ça, c'était assez incroyable, mais ça m'est arrivé dans cette partie, et vous verrez peut-être dans plusieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux fixer ces pions sur blanc et gagner ce pion A6. J'ai regardé 3 coups. B4, cavalier D5 et cavalier A8. Alors, à savoir que cavalier D5, il faut quand même comprendre que lorsqu'il va prendre, ce pion menace d'aller à dame, et s'il joue F5, je fais D6, et sur roi F6, pion prend, et il y a, comme qui dirait, un zugzwang. Son roi ne peut plus bouger, sinon je vais à dame. Et si il recule, il suffira donc de monter mon roi et de suivre et d'aller chercher ce pion H7 en déviant avec D6. Voilà donc pour cette position. Donc je regarde cavalier D5, cavalier A8 et B4. J'en conclus que cavalier D5 va gagner. Et malheureusement, bêtement, je pousse B4. Et quand il joue
A5. Déjà, quand je joue B4, je me regarde, je me fais mince, je crois que je me suis trompé, et il joue A5. Et en fait, ce que j'avais vu, c'est que dans cette situation, que j'aille ici ou là, il peut prendre intermédiaire en B4. Et quand j'ai joué, j'ai juste joué dans le mauvais sens. Résultat, tout est à refaire. Alors, à montrer pourquoi cavalier D5 gagne. Cavalier D5 gagne parce que il ne peut pas prendre. Et s'il fait B5, maintenant je joue B4. Et il n'a pas fou E6 retour. Et je vais chercher ce pion. Et mon plan sera très simple. Je préparerai la poussée A4. J'aurai un pion passé. Ça va gagner. Résultat, on y va avec B4. J'arrive dans cette situation. S'ensuit un petit Zeitnot où je tourne un peu en rond. Voilà. Et on arrive dans cette position après cavalier E3. Zeitnot terminé. J'ai joué mon coup rapidement, il commence à réfléchir, et il va me jouer un coup qui perd tout de suite. Il va jouer fou B1. Et ça a son importance parce que son fou défendait B5. Et j'ai une idée dans cette position que j'aurais d'ailleurs pu placer dans Zeitnot, qui gagne ici. J'attaque le pion, obligé de le défendre avec roi G7. Je vais en C7, attaque le pion, obligé de défendre, et cavalier E8. Échec, double attaque, et H5 échec. Le roi doit monter, et cavalier D6. Gagne le pion. S'il fait fou C4, j'échange. Mon roi est dans le carré. Le sien n'y est pas. Hein. Le carré, il est là. Il ne peut pas y rentrer. Enfin, il peut y rentrer, mais il ne peut plus passer. Donc ça va gagner. Résultat, il joue roi H6. Et là, bon, la suite, on peut voir que je menace ses maths, d'ailleurs. Donc roi H6. Mon roi monte. Roi G7. Et je vais faire échec à nouveau en E8. Il recule. Je fais H6 pour ôter la case G7. Je vais piquer le pion. Bon, et s'ensuit une fin de partie assez amusante où il tente de sacrifier, mais je prends de la bonne pièce et je gagne cette première partie du tournoi de Capelle. Alors voilà, une partie correcte, sans plus, pour cette première tentative avec les blancs dans ce tournoi. On va tout de suite regarder le bilan. Je vais juste changer la scène. Voilà, on y va. Ça doit être bon maintenant. Normalement, vous devriez voir quand je vais faire le passage en revue. Je vais quand même bien vérifier. Vous allez voir, voilà, et j'ai joué à 96 et lui à 83. Bon, il y a eu quelques petites erreurs par-ci par-là. Mais je pense que dans la finale, ça devait gagner quoi qu'il arrive. Ce que j'ai regardé après, visiblement, ça gagnait quoi qu'il arrive. On peut regarder. Donc, j'ai fait quand même un très bon coup. Hein, c'est quoi mon très bon coup? B4, alors que je pense que c'est une erreur. C'est beau. Donc là, comme je dis souvent, hein, méfiez-vous hein, de ces analyses, c'est une grosse erreur B4. Hein. Un cavalier D5 gagne tout de suite. Hein. À moins que je dise une bêtise, mais je pense que si on regarde des variantes, on va regarder mais cavalier D5 et le bon coup B4, c'est une erreur en fait. Hein. Ouais. C'est amusant hein, qu'ils mettent pas ça comme... Parce que lui, il voit que ça gagne de toute manière. Mais ce coup termine la partie en vrai. Vous voyez? Ce coup termine tout de suite la partie, il est obligé de donner le pion. Alors bien sûr, hein, peut-être que ça défend mieux que ce que j'ai dit, mais... Voilà, il y a peut-être cette défense, mais ça va perdre dans tous les cas, ça. Voilà, peut-être l'idée, c'est qu'avec A4, il peut mieux défendre. Mais bon, d'un point de vue humain, je vous dirais que KD5 est clairement le meilleur coup. Voilà pour ce petit passage en revue. Donc, petites erreurs par ici. Vous voyez, il met que là, H4, c'est une erreur. Il y a peut-être une nulle, donc ça, il faudra vérifier. Mais j'y crois pas trop, à mon avis, cette position doit être juste gagnante. Hein. Je pense que là, l'ordinateur est peut-être un peu faible, il faudra vérifier. Bon, une partie, elle est pas mal pour la première, pas exceptionnelle, mais on va voir ce que ça donne par la suite. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai pas fait de manquer, j'ai pas fait de gaffe, soi-disant. J'ai fait 3 erreurs, mais bon, ça, 3 erreurs, roi G3, mais là, c'est parce que je tournais pour le Zeitnot. Le suivant, c'est quoi? C'est H4, mais ça, je pense aussi que c'est pas une erreur, oui, donc voilà. On va quand même la passer rapidement, très rapidement à l'analyse, une petite minute là, on y va, tac tac, mais je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. L'ouverture, faut pas trop regarder, hein, c'est pas hyper important, il prend D3. Ok, vous voyez, c'est à peu près égal s'il joue fou E7, hein, je pense, ouais, voilà, fou E7, peut-être fou B6 aussi. Et voilà, on y est. Et là, je pense tour C1, voilà, c'est ce que j'avais vu. Donc ça, il faut regarder parce que c'est des lignes d'ordinateur, il faut être hyper précis. Je n'ai pas trouvé, moi j'ai joué le coup pratique. Et là, il a la ligne critique de E5, je pense que c'est trop dangereux. Il a notamment F5, vous voyez aussi. Donc, plusieurs coups sont possibles, même FE5. Voilà, et là, c'est à peu près égal. S'il joue, je vais vous montrer. S'il joue FE6, hein, voilà. Bon, voilà, c'est tout pour cette première partie. On va voir ce que ça donne sur la suivante. Je vous dis à bientôt. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. J'essaye de faire des formats un tout petit peu plus courts. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire.
Et on va voir tout de suite la ronde de demain. À très bientôt. Bye bye.